Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Action Jeune. C'est parti pour l'édition 2, saison 2. Salut Enzo. Salut Tom, salut à tous. On se penche tout de suite vers les titres de ce samedi 21 septembre. Et à la une, nous partirons dès le début de ce journal en Australie et nous parlerons des réseaux sociaux puisque là-bas, il est désormais interdit de les utiliser pour les moins de 14 ou de 16 ans. Concrètement, qu'est-ce que ça change ? On fait le point dans ce journal. 20 millions, c'est notre chiffre du jour et c'est le nombre de vues qu'a déjà accumulé Kaizen, le documentaire d'Inoxtag. Ce documentaire retrace les 1 an de préparation du youtubeur pour gravir l'Everest au Népal. Nous verrons que cela bouscule le monde de l'alpinisme. On parlera brevet des collèges dans cette édition et nous verrons que les nouvelles mesures concernant le DNB instaurées par Gabriel Attal alors qu'il était encore ministre de l'Éducation nationale ne seront finalement pas appliquées. On vous explique tout, alors restez avec nous. Place ensuite à Tom pour ses 3 actus locales. Aujourd'hui, on parle célébration d'Alexien Quinquan, dédicace d'Amir en gendarmerie, et gendarmerie de Saint-Romain-de-Colbosc. Enfin, c'est le grand retour de l'interview des jeunes. Aujourd'hui, on reçoit Théo Guérou, vice-président du marathon de Bolbec. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus. On part donc en Australie avec une mesure contre les réseaux sociaux. Oui, le Premier ministre australien Anthony Albanese a annoncé un projet de loi visant l'interdiction des réseaux sociaux Facebook, Instagram ou encore TikTok avant l'âge de 14 ou de 16 ans. Les réseaux sociaux font mal à la société, voilà ce qu'il a déclaré. Je veux les voir loin des écrans, mais plutôt sur des terrains de foot, dans les piscines ou sur les cours de tennis, a-t-il indiqué. Déjà interrogé auparavant, il était déjà favorable pour une interdiction radicale avant 16 ans. La loi est en train d'être examinée. Et puis la France face au virus de Mpox. Oui, cela ne vous aura pas échappé cet été, on ne parlait que de ça, le Mpox, autrement dit la variole du singe. L'ex-premier ministre Gabriel Attal avait même déclenché le plan alerte maximale. Les 3 principaux symptômes sont la fatigue, les maux de tête et les courbatures. Ensuite, des boutons liquides peuvent être aperçus sur les mains mais aussi sur les pieds, formant des croûtes, y compris sur les parties génitales et anales et pouvant provoquer des démangeaisons. Les boutons peuvent apparaître entre 1 à 3 semaines après la contamination. Le virus s'attrape par un contact direct avec une personne contaminée. L'actualité bolbeckaise avec le conseil municipal des jeunes qui renouvelle son équipe. Le CMEJ laisse place à une nouvelle équipe après 2 ans de mandat. Les élections se dérouleront le 6 décembre prochain dans les écoles de la ville. Pour être candidat, il faut habiter et être scolarisé à Bolbec dans une école publique ou privée. C'est accessible à partir du CM1 et jusqu'en 3e inclus. Et le dossier d'inscription est à retirer et à remettre à son professeur avant le 18 octobre. On parle à présent de Kaizen, le documentaire du youtubeur Inoxtag. Oui, ce documentaire cumule déjà 20 millions de vues disponibles sur YouTube et bientôt diffusé sur TF1. Le documentaire a de quoi en faire réagir plus d'un et il va changer le monde de l'alpinisme. Marc Battard, connu pour avoir déjà gravi l'Everest en moins de 24 heures, n'est pas du même avis que les fans du youtubeur. Pour lui, ça ne rime à rien. C'est à cause de ce genre de choses que les gens sont à faire la queue leu-leu dans les agences d'expédition pas sérieuses qui s'enrichissent. C'est catastrophique, a-t-il déclaré lors d'un entretien à l'édition du soir. Le film dure 2h30. L'examen du brevet ne subira pas finalement aucune modification cette année. Et la réforme du brevet promise par Gabriel Attal alors qu'il était encore au ministère de l'Éducation nationale ne sera pas mise en vigueur cette année. Fini les 60% des épreuves et 40% du contrôle continu, retour au 50-50. Autre mesure, le brevet ne sera plus obligatoire pour entrer au lycée, comme le voulait l'ex-ministre avec son choc des savoirs. Dans un contexte encore incertain, nous ne connaissons toujours pas le nom du ministre de l'Éducation nationale qui succède à Nicole Belloubet. La réforme est donc en suspens, à voir s'il y aura des modifications en 2026. C'est l'heure de retrouver Tom et ses 3 actus locales et on commence par la célébration du para-athlète Alexien Quinquan. Oui, le double champion paralympique est retourné à Yvetot après 2 semaines de jeux paralympiques. Le Français a célébré sa médaille d'or. Vous pourrez aller le rencontrer le samedi 28 septembre au programme accueil officiel du champion paralympique à 14h par le maire et ses adjoints, puis départ d'une parade en centre-ville à 15h emmenant Alexis Quinquan à la rencontre des supporters en direction la plaine des sports. La fresque terre de jeu sera ensuite inaugurée au gymnase de Vatine, puis célébration en musique à 16h30 au gymnase de Profit. Les habitants sont invités à se joindre à la parade en centre-ville à partir de 15h, puis au moment festif dans le gymnase de Profit vers 16h15. Et on poursuit avec Amir en dédicace à Barentin. Amir était en dédicace ce vendredi 20 septembre. Le public n'a pas manqué au rendez-vous. Les fans du chanteur dans l'émission The Voice ont fait le déplacement pour rencontrer leur idole. La dédicace aura duré près de 2 heures. Pendant cette dédicace s'est déroulée photos et signatures. Et pour finir ces 3 actus, on part à la gendarmerie de Saint-Romain-de-Colbosc.
Les gendarmes du peloton motorisé ont été appelés pour 2 contresens à 1 heure d'intervalle. Un gendarme a expliqué que cela était rare, mais en l'espace de 2 mois, on en a eu 4 pour les gendarmes du Saint-Romain de Colbox. C'était forcément un manque d'inattention à une personne alcoolisée. Par contre, il n'y a pas eu d'accident, c'est le principal. Merci beaucoup Tom, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres actus locales. En ce 21 septembre, c'est le retour de l'interview des jeunes et aujourd'hui on reçoit Théo Guérou, vice-président du marathon de Bolbec. C'est Mathéo qui l'a rencontré, écoutez. Pouvez-vous nous faire un premier bilan du semi-marathon édition 2024 ? Oui, bien sûr. Donc l'édition 2024, c'était donc la 4e édition depuis qu'on a repris, nous, avec l'équipe, le semi-marathon. Donc la plus belle pour le coup, donc on est plutôt satisfait. La plus belle au niveau du nombre de participants. Donc je pense que vous avez pu le voir, on a dépassé les 1000, qui était un objectif qu'on s'était mis au tout début et on l'a réussi, donc plutôt satisfait là-dessus. Et ensuite parce que la journée était festive de A à Z, c'était aussi notre volonté de ne pas avoir uniquement que les courses et que Bolbec soit vraiment festif sur cette journée-là. Donc c'est une réussite, notamment avec l'exposition des voitures, la course enfant, un format qu'on a changé. Et voilà, de manière générale, vraiment une réussite, l'organisation aussi au top, de magnifiques retours de l'ensemble des coureurs. Maintenant, il y a toujours des choses à améliorer et c'est pour ça qu'on est déjà reparti sur l'édition 2025. Surtout que c'était le dernier avec le parcours traditionnel, donc quelles seront les nouveautés ? Alors, les nouveautés, on nous pose énormément la question et c'est normal. Nous aussi, on est impatients de le dévoiler. On est encore en train de le travailler. Bien évidemment, on a déjà une grosse ébauche de ce qu'on veut faire. Donc, les grandes lignes, déjà qu'il soit un peu plus facile parce qu'on connaît le semi-marathon de Bolbec, il est connu pour ses grandes difficultés. Je pense que de nombreux coureurs le connaissent beaucoup trop maintenant et ont envie de le voir changer. Alors maintenant, on reste à Bolbec, donc forcément, il faudra sortir de la ville à un moment ou à un autre, donc on empruntera quelques difficultés. Mais maintenant, voilà, il faut qu'on arrive à le faciliter. Et la deuxième chose qu'on a vraiment envie de faire, c'est plus de passages dans le centre-ville. Parce que dès lors qu'on est parti vers la route de Mireville, il faut attendre au moins 1 heure pour revoir passer les coureurs. Et ça, c'est une volonté aussi qu'on souhaite pour aussi faire participer la population bolbecaise et qu'ils le voient davantage. Est-ce que tout le monde pourra participer et est-ce qu'il y a un nombre limité de participants et quel a été le record ? Pas de limite particulière. Maintenant, on n'hésitera pas à le faire si on le sent qu'il y a besoin pour que l'organisation reste bien et que l'ensemble des coureurs soient satisfaits de l'organisation. Donc, il ne faut pas voir les choses trop grandes parfois, dans un premier temps. Ensuite, le record de mémoire, et c'est sous l'ère d'Alain, le précédent président qui a fait beaucoup pour le semi-marathon. Il n'y a pas eu que lui, mais je le cite lui parce qu'on est souvent en contact avec lui parce qu'il nous aide encore un petit peu. Ils ont fait plus de 1200 a priori avant les années 2010, si je ne dis pas de bêtises. Et après, pour ta dernière question, c'est accessible bien sûr à tout le monde et c'est aussi la volonté. Donc on a les différentes courses avec différentes distances pour que ça soit accessible. On a la randonnée qu'on gardera toujours le matin et on a toujours la course enfant. Donc voilà, vraiment l'idée c'est que tout le monde puisse y trouver son compte et que ça fasse vraiment un événement populaire, toujours en gardant de belles performances de pointe. Vous-même, est-ce que vous l'avez déjà fait ? C'est une question qu'on me pose souvent. Non, je l'ai jamais couru en compétition parce que j'ai jamais eu l'occasion et ben maintenant étant à l'organisation ça devient compliqué. Et même pour la petite histoire, je connais le parcours bien évidemment, mais je ne l'ai jamais parce que je suis moi-même coureur, je l'ai jamais parcouru même à l'entraînement en entier. Donc ça va entraîner pas mal de bouleversements. Quelles sont les étapes de la mise en place d'un marathon ? Par quoi allez-vous commencer ? Alors, et ben là, le plus gros travail, et on a déjà repris là depuis, habituellement on se garde un petit mois quand même pour souffler, là on n'a pas le temps, parce qu'il faut qu'on remesure le nouveau parcours, et parce qu'on a un label, le label régional qui permet que le semi-marathon soit qualificatif pour les championnats de France, et ça on veut le garder parce que c'est un gage de qualité. Et donc le mesurage se fait courant novembre. Donc
pour pouvoir le mesurer, il faut forcément que les routes par lesquelles on va passer, il faut des autorisations, il faut qu'on soit sûr que ce soit possible. Donc en fait, on va être obligé d'avoir notre parcours, mais avec d'autres possibilités, parce qu'il va peut-être y avoir des refus sur certaines routes. Donc forcément, on est sur le travail de ça, faire des propositions pour avoir les accords. Donc il est là vraiment le gros travail pour ce début d'année et pour construire le nouveau parcours. Pour faire un semi-marathon, il faut des bénévoles, évidemment. Combien en avez-vous? Exactement. Comme on le dit toujours et on le répétera jamais assez, sans les bénévoles, on n'a rien. On ne pourra jamais organiser d'événements. Et encore cette année, on a été plutôt contents parce qu'on a eu énormément de coureurs qui ont été reconnaissants avec ça. Donc d'ailleurs, on les remercie parce que je trouve ça bien, parce que nous, l'organisation, on les remercie, mais ça suffit pas. Les coureurs aussi doivent les remercier et ça a plutôt bien fonctionné cette année. On est vraiment satisfait de ça. Et pour le coup, le semi-marathon de Bolbec, environ, évidemment, c'est pas un chiffre fixe, mais on est aux alentours des 200 bénévoles. Donc c'est les signaleurs, c'est les personnes qui sont à la sécurité, les personnes qui sont au ravitaillement, les personnes qui font le retrait des dossards. Enfin voilà, c'est sur la journée du semi-marathon de Bolbec, c'est 200 bénévoles qui œuvrent pour avoir cette belle journée en fait. Est-ce que tout le monde peut devenir bénévole, même les mineurs? Bien sûr. Donc on est satisfait aussi là-dessus sur nos bénévoles, c'est qu'on a vraiment de tout. On a des jeunes, des moins jeunes. Enfin voilà, c'est hyper. Enfin voilà, on a un super groupe de bénévoles. Ça répond toujours présent. On a toujours des nouveaux d'année en année. On a aussi les anciens qui ont pas de mal à laisser venir les jeunes. Et ça c'est plutôt cool, ça fonctionne bien. Donc ouais non, on prend vraiment tout le monde. Vous-même, qu'est-ce qui vous a fait décider à vous joindre à l'organisation de ce rendez-vous? Alors ça s'est fait un petit peu par hasard parce que je suis à la base coureur et que à l'époque mon club était un petit peu dans l'organisation et Florian, le président actuel, m'a fait appel pour à la base juste venir filer un petit coup de main sur le jour J. Et en fait l'ambiance, la satisfaction des coureurs, la satisfaction d'un événement réussi, ça procure vraiment, pour moi, énormément d'adrénaline et j'adore ça. Et aussitôt, j'ai pris le pas et je me suis retrouvé 4 mois plus tard vice-président du semi-marathon de Bolbec. Il y a un club de course à pied adossé au semi-marathon. Est-ce que vous pouvez nous le présenter? En effet, pour qu'on puisse avoir le label régional, les clubs, il doit y avoir un club FFA support pour pouvoir justement garder ce label auprès de la fédération. Et pour 2025, le Bolbec Running Club, qui est donc le nouveau club sur Bolbec, où pour la petite histoire aussi, nous sommes aussi à la tête de ce club, un beau petit projet aussi, qui sera le club support du semi-marathon de Bolbec. Et l'idée aussi, c'est que les personnes qui sont dans le Bolbec Running Club aussi s'investissent dans le semi-marathon, parce qu'on sait qu'on a beaucoup de bénévoles pour le jour J, mais il nous faut aussi des bénévoles qui s'investissent tout au long de l'année pour pouvoir répondre aux différentes réunions, pour pouvoir monter le projet. Enfin voilà, ça demande forcément énormément de temps. Et aussi, plus on a de monde, alors il faut forcément que ça soit cadré parce qu'il ne faut pas que ça aille dans tous les sens, mais plus on a de monde et plus on a d'idées, plus on a de personnes qui vont pouvoir apporter leurs compétences. Et chacun a des compétences à apporter. Et c'est aussi ça le plus important, le fait de réunir. Et c'est aussi le but. Nous, le semi-marathon de Bolbec, depuis on a repris ça depuis 4 éditions maintenant, on cherche à vraiment travailler avec tout un ensemble d'associations sur Bolbec. Donc on a pu le voir, on avait les jeunes sapeurs-pompiers, on a l'USB régulièrement qui est avec nous, on a eu le GAPS, on a le COB qui est à la tête de la randonnée, enfin voilà, on a l'ABC, j'en oublie peut-être, mais bref, l'idée c'est vraiment de n'importe quelle association qui veut participer au semi-marathon de Bolbec, on est hyper preneur parce que on est certain que les associations de Bolbec peuvent travailler ensemble pour créer des événements et c'est ça le plus important à la fin. Est-ce que ça ne fait pas un peu doublon avec le COB, l'autre club de course à pied de Bolbec? Bonne question. Pas du tout. Alors pourquoi? Parce que déjà le COB c'est un club qui n'est pas affilié à la Fédération française d'athlétisme. Donc déjà les participations sur les compétitions ne sont pas tout à fait identiques. Maintenant forcément on se retrouve sur des compétitions
ensemble. Et c'est là où on en profite ensemble parce qu'au final, plusieurs clubs peuvent être dans un club différent avec une licence différente, mais on peut très bien partager des moments ensemble dans un premier temps. Donc les objectifs ne sont pas les mêmes. Nous, le Bolbec Running Club, l'idée c'est quand même à la fin que chacun fasse sa performance, même si on n'est pas dans un esprit compétitif à fond. Mais malgré tout, il y a un objectif de performance à la fin. À chacun sa performance, bien évidemment. Et ensuite, avec le COB, on a déjà travaillé à faire des petits événements ensemble. Par exemple, on a pu le voir jeudi dernier là, sur la piste Lionel Pouchet. Je pense, pour être coureur sur Bolbec depuis un certain nombre d'années, même si je suis jeune, je pense n'avoir jamais vu une quarantaine de personnes réunies sur la piste Lionel Pouchet un jeudi soir. Et ça, c'était cool parce qu'en fait, les deux clubs étaient réunis. Et malgré tout, ce soir-là, il n'y avait pas COB, il n'y avait pas BRC. C'était les deux clubs ensemble. On court ensemble et on pratique notre passion ensemble. Donc non, il n'y a pas de problème là-dessus. Bien au contraire, ça fonctionne très bien. Voilà pour cet entretien. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. On se retrouve samedi prochain pour l'édition 3 du Journal des Jeunes. D'ici là, vous pouvez écouter ou réécouter une de nos nombreuses émissions sur Spotify, Amazon Podcast, YouTube ou sur notre site internet radioactionjeune.fr. Très belle journée et bon week-end. Salut.